Éric Tegner, est-il dans son rôle? Emmanuel Macron, c'est le chef des armées, c'est normal, on l'attend en Moldavie aujourd'hui, il ne sera pas seul, il sera aussi avec le chancelier allemand, le Premier ministre polonais, un mois avant les législatives. Certains pourraient dire qu'il y aurait peut-être un petit peu d'ingérence. Je dis ça, je dis rien, c'est pas moi qui l'ai dit. Votre regard, Éric Tegner? Franchement, moi, quand j'ai appris ça, je suis tombé de ma chaise. J'ai trouvé ça totalement lunaire. Vous êtes tombé de quoi? De ma chaise. Ah oui, carrément. Je trouvais ça lunaire. Pourquoi? Mais après, du coup, ça me donne envie de lui faire une recommandation. C'est-à-dire que finalement, je l'invite à rejoindre Pape Ndiaye à la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être bientôt Anne Hidalgo, qui va devenir ambassadrice à l'ONU auprès de représentantes des migrations. Dans le fond, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et cette question de la démission, du coup, elle rentre conjointement à ça, parce que la note, elle va coûter cher. Le locataire, les 2 prochaines années du locataire vont être extrêmement élevées. Parce que là, on se dit, finalement, ça sert à quoi? Et ça va nous coûter une fortune. On a l'impression aussi, Éric Tegner, que régulièrement, dès qu'il se passe quelque chose en France, Emmanuel Macron est ailleurs. Oui. On a vu ça sur les 2 mandats. D'ailleurs, à chaque fois, on se dit, tiens, il n'est pas là. Systématiquement. Il essaye de... En fait, ça l'embête. Et c'est cette grande question, on se finit par se poser, est-ce qu'il aime les Français? Est-ce que ça l'embête ou est-ce que ça lui donne justement une stature internationale au-dessus de tout parce qu'il peut-être qu'il gagne plus de points aussi dans les sondages en étant honnêtement, je le pensais avant. Je le pensais avant, mais aujourd'hui, je commence à penser qu'il n'aime pas fondamentalement les Français, que ça ne lui plaît pas du tout d'aller s'occuper de ce genre de choses, que ça ne l'intéresse pas, alors qu'aujourd'hui il y a un défi énorme, c'est-à-dire le défi de la dette, le défi des réformes, le défi de remettre les Français au travail, etc. Tout ça, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement important, c'est impactant. Non. Ça l'intéresse pas, ça le concerne pas, alors qu'il y a des cris tous les jours. On a vu aussi la veuve du gendarme Comines, qui l'a croisé le 14 juillet, et lui, il a regardé méprisant en mode « vous êtes qui ?» Moi, ça m'a choqué, ça également. Il y a de plus en plus une distance des Français à l'égard d'Emmanuel Macron, alors qu'il est quand même là depuis 8 ans. Vous savez, un président, quand il vient d'arriver, les jeunes, la première année, on peut se dire, il y a le temps de s'acclimater, de comprendre vraiment les difficultés des Français. Et maintenant, il est au courant quand même. Il est au courant, Éric Tegner, le cri d'Éric Tegner sur Europe 1. Appelez-nous au 01 80 20 39 21, comme Philippe qui nous appelle de Bourgogne, et vous vous dites que vous souhaitez la démission d'Emmanuel Macron. Pourquoi, mon cher Philippe? Christine, je souhaite la démission d'Emmanuel Macron parce qu'une simple dissolution nous ramènerait à 1 an en arrière et nous allons avoir encore un nouveau Premier ministre avec un gouvernement bidonné, si on peut dire le mot, et qui ne servira à rien, qui tiendra 6 mois et ainsi de suite pour essayer de faire tenir 2 ans jusqu'à la fin du mandat. Ce n'est plus possible. J'entends bien ce que vous dites, Philippe, je réfléchis avec vous. Disons qu'Emmanuel Macron démissionne là. Tout est en stand-by, tout s'arrête, il faut te recommencer, les entreprises s'arrêtent, tout s'arrête. Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'une démission, on aura un bon président? Est-ce que les choses vont... Est-ce que vraiment c'est la solution? Je ne sais pas. Oui, vous pensez? Alors, moi, je le pense, si effectivement les Français, on va dire, votent un petit peu comme il faut et ne se laissent pas influencer, comme ça s'est passé pour les votes de l'Assemblée nationale par M. Attal. Il faudra effectivement voter comme il faut, et je pense que la seule solution pour remettre la France en route, parce qu'actuellement elle est à l'arrêt déjà depuis plus d'1 an et demi, il faut que maintenant on ait une bonne politique, des gens qui ont envie, des gens qui ont remettre les Français. Et qu'est-ce que vous entendez, Philippe, par voter comme il faut? Il faut voter comme il faut. Donc vous demandez la démission d'Emmanuel Macron, et puis il faut voter comme il faut. Ça veut dire quoi, voter comme il faut? Pour moi, je ne me cache pas, il faut voter RN. Je pense qu'effectivement, au vu de leur programme, au vu de leurs choses, ce seront les seules personnes qui seront capables de remettre la France en route. J'ai cru un petit peu en M. Retailleau, mais quand je vois son dernier discours, comme quoi il soutiendrait M. Bayrou, je peux vous dire qu'actuellement, c'est terminé pour moi au niveau des LR. Oui, j'entends bien. Est-ce qu'il peut faire et dire autre chose alors qu'il est au sein même du gouvernement de François Bayrou? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, vous êtes un peu comme ce que criait Jordan Bardella hier soir en disant la démission d'Emmanuel Macron, on est prêt à gouverner, on veut Matignon. Dissolution et aussi démission. C'est bien ça, hein?
C'est bien ça, bien sûr, et avoir effectivement une assemblée, revoter bien sûr, avoir des députés et avoir une majorité et pouvoir refaire avancer ce pays, parce que comme le disait Eric tout à l'heure, ne plus avoir ce mépris des gens, ne plus avoir ce mépris de ça. Vous savez, je suis fraîchement retraité depuis le 1er août. Les discours de M. Bayrou, ça me fait peur de me dire qu'on va les prendre dans ma modeste retraite et me prendre de l'argent dedans. Ce sont des choses qui sont inacceptables et qui ne sont pas entendable. Je travaille depuis l'âge de 14 ans, j'ai 62 ans au jour d'aujourd'hui, je pense avoir fait une carrière longue, j'en suis même devenu handicapé physique. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la France mérite autre chose. On a connu dans notre jeunesse, dans les années 80, une autre France que l'on a aujourd'hui, et surtout sur l'insécurité et sur l'emploi. La France mérite autre chose. Merci Philippe pour votre appel. On va prendre un Cédric en ligne qui nous appelle de Libourne. Je demande, vous aussi, je demande, ma question c'est est-ce qu'Emmanuel Macron qui est en Moldavie aujourd'hui est dans son rôle, et est-ce que vous appelez aussi à la démission? Vous dites oui, il doit démissionner, vous dites tout se casse la figure, justice, santé, tout, c'est une politique qui n'a aucun sens. Est-ce que la démission, Cédric, la démission d'Emmanuel Macron peut sauver la France? Moi, je fais partie de ces gens-là. Bonjour déjà. Oui, bonjour Cédric, pardon, c'est moi qui oublie de dire bonjour, je suis tellement concentré sur ce que vous dites. Comment allez-vous? Aujourd'hui, moi je suis dans une situation, dans une posture bien particulière. Je suis très lourdement handicapé. Ah oui. J'ai fait 5 crises cardiaques depuis 2018. Donc j'ai survécu à ça. Je suis ancien adjoint de sécurité dans la police nationale. Ah oui. Et je vois actuellement, moi je n'ai plus aucune confiance dans la politique. On voit actuellement, tout est en train de s'effondrer, chaque fois on nous fait des promesses, tout est en train de se casser la figure. Quel que soit ce que l'on espère, parce qu'on espère toujours, on espère comme si on était de gauche, de droite, dans n'importe quel sens, et chaque fois on prend des déceptions énormes dans la figure, et on vous dit... Mais c'est de votre faute. Vous allez devoir encore vous serrer la ceinture. Alors Cédric, moi je suis en train de me poser la question suivante. On se dit toujours qu'hier c'était mieux. On espère, hier il y a plus de 40 ans. Et on espère toujours que demain ça sera mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que demain ça soit mieux? Et qu'est-ce qui nous garantirait, par exemple, que demain Emmanuel Macron nous fasse la surprise de démissionner? Il est capable de tout, capable de dissoudre l'Assemblée ou encore de démissionner. Quelles seraient les conditions qui feraient, selon vous, que la France puisse être enfin gouvernable? Alors, il y a un problème, c'est qu'on se focalise énormément sur Emmanuel Macron, mais tout système est complètement grippé. On voit les dépenses actuelles sont des dépenses qui sont folles au niveau de tout le système français. Et malheureusement, ce sont les services publics en premier qui pâtissent. Donc, même si Emmanuel Macron démissionne aujourd'hui, qu'est-ce qui va dégripper tout le système, puisque notre personne va reprendre et on reprend ce cycle abominable. C'est ça, il faut quelqu'un de courageux, il faut à la fois la démission, mais aussi quelqu'un de courageux, et ensuite, comme on le dit régulièrement, il faut le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, il y a tous ces organismes aussi, comme vous dites, le service public. Éric Tegner, qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de nous appeler 01 80 20 39 21, comme Cédric que nous avons en ligne. Moi je pense, et je rejoins également ce que disait Philippe, que la démission, elle est quasiment inévitable aujourd'hui si vraiment on veut s'en sortir. C'est vrai. Si on est dans on est obligé de passer par la démission. Oui, pour s'en sortir. Mais comment ça va se passer? Là, en fait, va y avoir certainement un Premier ministre. De toute façon, il fera pas le budget qu'il faut vraiment pour sauver le pays, parce que 44 milliards, c'est pas suffisant. Simplement, il faut pas taper sur ceux qui payent à chaque fois. C'est ça la différence. Imaginez l'année prochaine. Juste avant la présidentielle, il va se passer quoi? Vous croyez vraiment que 4 mois avant une élection présidentielle, tout le monde va s'entendre? C'est impossible. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'Emmanuel Macron, il faut pas qu'il casse le jouet. Il faut pas que là, il dise « je démissionne, c'est dans 40 jours », parce que sinon, il y aura pas le temps de s'organiser. Et c'est ça le problème. Il devrait dire aujourd'hui « je prévois de démissionner au mois de juin prochain, les élections municipales vont passer, on met un gouvernement technique qui fait passer un budget pendant l'hiver, et vous avez le temps de vous organiser, et ça se fera sereinement, on va gagner 1 an. Et 1 an,
c'est des dizaines de milliards d'euros qui sont économisés. Gabriel Cluzel, qu'en pensez-vous? On apprend par exemple à l'instant que les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars. On a les dates officielles des élections municipales. Est-ce qu'il faut balayer tout ça et se dire, voilà, effectivement, Emmanuel Macron, il doit démissionner, dissolution, annoncer sa démission pour restructurer le pays? Non, mais écoutez, Emmanuel Macron, il tente d'avoir une posture gaullienne. Alors, il faudrait qu'il imite le général de Gaulle jusqu'au bout, peut-être. C'est-à-dire qu'en 69, il a fait un référendum, si vous vous souvenez, le général de Gaulle. Emmanuel Macron, il nous a parlé beaucoup de référendum. Et dans ce référendum, le général de Gaulle a mis en jeu sa personne. Il a dit, écoutez, si vous ne répondez pas favorablement à la question que je vous pose, je partirai. Peut-être qu'Emmanuel Macron devrait faire la même chose parce que on sent bien que les Français ne veulent pas seulement qu'on change la couleur du papier peint. Ils veulent qu'on renverse la table et lui seul est capable de le faire. Moi, j'entends ce matin Charles de Courson qui dit, moi, je pourrais me présenter, je serais susceptible d'être Premier ministre. Mais je me dis, on a eu Barnier, on a eu Bayrou, avoir Courson. Vous savez, on a l'impression du conte de Cendrillon où chacun essaie la pantoufle de verre, fait rentrer son gros pied, puis ça fonctionne pas. Et on va attendre jusqu'à quand? On va tous les passer, il y aura Gérard Larcher, je sais pas qui d'autre. Et pendant ce temps, on règle quoi? Voilà, que les Français sont dans une sorte comme un hamster. Non seulement n'avance pas, mais elle recule. Et au final, les économies qu'on leur demande, c'est juste qu'on aura gâché les semaines précédentes. Et on était donc avec Isabelle qui nous disait que le gouvernement se sert de nous. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Madame Christine Kelly. Bonjour Isabelle. Voilà, moi vous êtes la plus élégante, je vous l'ai déjà dit une fois, je le redis. C'est gentil, c'est gentil. Restez avec nous alors. Appelez-nous tous les jours. Oui, pour moi vous êtes vraiment, je vous adore. Je suis très contente de vous retrouver là sur Europe 1 j'adore Pascal Praud, mais là c'est différent. On le retrouve à 16h, on l'a pas perdu. De 16h à 18h. C'est adorable. Merci Isabelle, merci beaucoup. Parlez-moi de votre colère aussi, parce que vous avez le sourire et la colère. Oui, parce que je suis pas dans la violence comme les gens de LFI, parce que la violence n'amène à rien, à part au chaos, ça c'est clair. Hein. C'est un mode de langage que je ne comprends pas, auquel je ne côtoie pas. Voilà. Et selon vous, Isabelle, Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit démissionner, puisque là on voit qu'il part en Moldavie pour la fête nationale du pays? Je suis très partagée. D'un autre côté, j'aimerais qu'il parte. Je pense qu'il ne le fera pas. Et moi, il y a une chose que j'aimerais, qui m'interpelle. Voilà, j'ai quand même 57 ans. Je me rappelle de Mitterrand, quand il a été, quand il y a eu, le pouvoir. Bon, il aurait dû partir, il est resté. Ça m'a fait penser je m'entends en double. Excusez-moi. Ça m'a fait penser à une pièce avec Jacqueline Maillon, J'y suis, j'y reste. Voilà. À partir de là, quand j'ai vu que Mitterrand restait et qu'on a eu deux gouvernements, je me suis dit que tous les autres vont faire la même chose et je me suis pas trompée. Donc, vous espérez en fait qu'Emmanuel Macron s'en aille pour que les choses avancent, mais vous savez très bien qu'il va s'accrocher au pouvoir. Il est trop orgueilleux et puis je pense que réellement, il n'aime pas les Français. C'est ce que disait Eric Tegner. C'est le cri du cœur. Là, vous voyez, il va en Moldavie, c'est-à-dire il fait ce qu'il dit pour les autres, traverser la route pour aller chercher du travail. Lui, il traverse la route pour aller en Moldavie pour pas voir ce qui se passe en France. C'était le cri d'Isabelle qui nous appelle du Pays de la Loire. Merci pour votre appel, ma chère Isabelle. Merci pour votre élégance du verbe. Merci infiniment. Appelez-nous quand vous voulez au 01 80 20 39 21. Super explicite et puis vous donnez beaucoup la parole, c'est important. Avec grand plaisir. On est là pour ça, pour vous écouter. 11h30, 13h, c'est vous qui avez la parole.